À la veille des vacances de la construction, les réservations explosent sur Booking.com, Expedia et les autres grandes plateformes d'hébergement. Mais si elles facilitent la vie des voyageurs, elles sont loin de faire l'unanimité auprès des hôteliers. Plusieurs établissements dénoncent le prix à payer pour être visible sur ce genre de plateforme. On parle quand même de beaucoup de sous qui vont pas dans vos poches. Énormément, énormément. C'est facile là, en quelques années d'avoir donné à ces plateformes-là plus de 100 000 en commission, pas en visibilité. Plus que l'hôtel est indépendant et petit, moins que son pouvoir de négociation est grand, donc plus que la commission va être grande. Mais les 30 sur 100 il reste 70 pour l'hôtelier. Donc, c'est quoi la valeur pour le client au final? Parce que le client, lui, s'attend à une valeur de 100 il s'attend à un niveau de service pour 100 mais finalement, l'hôtelier il peut juste lui donner une valeur de 70 Ben, c'est sûr que c'est une perte de revenus directe qu'on peut avoir. C'est sûr que si un hôtelier comme nous, on est capable de générer nos revenus sans avoir affaire avec ces plateformes-là, bien, c'est sûr et certain que ça nous permet soit de donner des meilleurs tarifs à nos clients. Les grandes plateformes de réservation imposent généralement une clause de parité tarifaire, ce qui empêche les hôteliers d'offrir un prix plus avantageux sur leur propre site Web. Si nous, on décide de faire une promotion de notre côté à nous, sur notre plateforme à nous, bien, ils font un ajustement de prix. Donc, si on veut, nous, faire la promotion de notre côté pour l'offrir à nos clients, chouchouter nos clients, faire une promotion spéciale, bien là, on est pris avec ça. Avant, les contrats étaient un peu plus souples, mais plus qu'ils sont devenus gros, plus qu'ils sont devenus des joueurs importants, plus que les contrats sont devenus compliqués à gérer. Et puis, c'est à prendre ou à laisser, tout simplement. Donc, souvent, les petits établissements qui veulent négocier la flexibilité des clauses de réservation ou les montants de commission, sont obligés d'accepter des contrats tels quels. La majorité des hôteliers au Québec sont présents sur les grandes plateformes. On parle de plus de 84 des hôteliers. Oui, c'est un mal nécessaire parce qu'il y a des certains temps de l'année que ça peut représenter quand même un très gros pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui arrive par là. Donc oui, on a besoin de toute cette visibilité-là. Parce que c'est de la publicité que vous pourriez pas payer, c'est ça? Exactement. C'est la publicité qu'on ne pourrait pas payer. Et de là, si on pourrait garder la parité la tarifaire dans nos poches, bien, on pourrait peut-être s'en payer un petit peu plus de publicité. Un projet de loi visant à interdire ce type de clause a été déposé à l'Assemblée nationale du Québec en mai dernier. Son adoption dépend toutefois de l'issue des prochaines élections provinciales. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.